Donc, pour l'intersection de deux plans, puisque nous avons des plans qui sont ici non parallèles, parce qu'évidemment, s'ils sont parallèles, il n'y aura pas d'intersection entre eux. Donc, pour ça, il faut d'abord vérifier les vecteurs normaux des deux plans. Alors, je rappelle que les vecteurs normaux sont les coefficients des inconnus x, y, z sur l'équation cartésienne du plan. Donc, lorsque vous voyez le plan alpha, ax plus by plus cz plus d égale à 0, eh bien, les composantes du vecteur normal de ce plan sont A, B et C. Et pour le plan bêta, on aura donc de la même manière A', B' et C'. Et il faut donc absolument que ces deux vecteurs normaux ne soient pas multiples, donc que l'un ne soit pas égal à un multiple fois le suivant. Donc ici, à partir du moment où on n'a pas ce parallélisme, eh bien ça veut dire que deux plans sont séquents. Et lorsque deux plans sont séquents, ils sont toujours séquents par une droite d'intersection. Et du coup, comme nous avons vu que la droite avait deux équations cartésiennes, donc une paire d'équations cartésiennes, eh bien, on se rend compte que dans le cas où on recherche l'équation d'une droite qui est l'intersection de deux plans, eh bien, on n'a finalement aucun calcul à faire. Il suffit de mettre en commun les deux équations des plans que l'on nous donne. Ce qui veut dire que pour rechercher la droite d'intersection entre les plans alpha et bêta, eh bien, il suffit de prendre l'équation du plan alpha et l'équation du plan bêta, et le système des deux équations obtenues donne donc le système d'équations cartésiennes de notre droite. Ça veut dire évidemment que nous avons un système de deux équations à trois inconnus. Et vous savez qu'il faut autant d'équations que d'inconnus pour résoudre un système, ce qui veut dire qu'ici, on ne sait pas résoudre, on ne saura pas trouver une seule réponse à ce système. Et c'est pour ça donc que l'on dit qu'il y a une infinité de solutions. Et cette infinité de solutions est en fait l'infinité de points qui sont tous placés sur la même droite d'intersection. Donc, il faudra toujours deux équations cartésiennes pour définir une droite, et cette droite peut donc toujours être considérée comme étant l'intersection entre deux plans qui ne sont pas parallèles. Voilà.